Quelle moto illustre le mieux la catégorie GT à l'européenne? Eh bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est la BMW R1250 RT. Vous aurez noté qu'il n'y a plus beaucoup de vrais GT sur le marché. Tous les constructeurs ou presque s'y sont essayés, notamment chez Honda ou Kawasaki. Kawasaki avec la GTR 1000 et GTR 1400, Honda avec la Pan-Européenne. Mais finalement, tous les constructeurs ont abandonné ce créneau et il ne reste pratiquement plus que BMW a proposé de la vraie GT à l'européenne. Aujourd'hui, nous testons donc cette nouvelle R1250 RT et vous l'avez souligné à bien des égards ces dernières années, c'est sans doute l'une des motos qui se rapproche le plus de l'univers auto. Ce pourquoi nous avons fait un petit parallèle dans cet essai avec une BMW série 4 pour voir un peu les ressemblances et les différences aussi entre l'univers automobile et moto de la marque allemande. Mais l'essai reste bien sûr orienté autour de cette nouvelle R1250 RT 2021 et ses nombreuses évolutions. La R1250 RT hérite d'un tout nouveau système d'éclairage à LED et d'une nouvelle face avant. C'est ce qui va permettre de la distinguer de la famille K1600. La R1250 RT retrouve donc toute sa singularité au sein du catalogue. Côté technologie, cet éclairage est évidemment adaptatif et comporte des feux de jour. L'éclairage adaptatif qui peut s'adapter aussi à éclairer l'intérieur des virages est bien sûr hérité de l'univers automobile, a été transposé à la moto. Côté aérodynamique, il y a eu du changement aussi puisque cette nouvelle face avant et ce travail sur le carénage et la bulle change l'aérodynamisme de cette R1250 RT. Le bénéfice bien sûr, toujours la protection. Alors là, elle est tout simplement royale sur cette moto. Des pieds à la tête, on est très bien protégé. Ça dépend bien sûr de votre morphologie, de votre gabarit. Certes, vous allez me dire, moi, toutes les motos me protègent. Mais même les grands ne sont pas déçus de la protection de la RT. Un truc important aussi au niveau de l'aérodynamisme, c'est que ce travail a permis de ne pas avoir cette turbulence qui vous pousse dans le dos comme on l'a déjà eu sur d'anciennes générations ou sur d'autres motos de la catégorie GT. Au niveau de la qualité du système audio, bien sûr dans une automobile on est avantagé, ça fait pas l'ombre d'un doute. Sur la R1250 RT, ça a progressé, ça c'est évident, par rapport aux générations précédentes. On a une meilleure qualité de son, on voudrait toujours en avoir plus, un son plus clair, mais c'est déjà pas mal pour écouter sa playlist préférée ou votre fil d'actu info. Nouveauté et pas des moindres sur cette RT 2021, le tableau de bord. Alors là, on a une véritable dalle numérique de 10,25 pouces. C'est aussi grand que dans une BMW série 1 par exemple. Donc c'est un record dans la catégorie moto et aucune autre moto sur le marché aujourd'hui ne peut se vanter d'avoir un tableau de bord numérique aussi grand. Il est vraiment beau, vraiment lisible, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai que BMW ne peut pas non plus, malgré tous ses efforts, lutter contre le soleil dans le dos et on a forcément des reflets de temps en temps sur cet immense tableau de bord. Le passage suivant que l'on peut imaginer en termes de technologie sur la moto, c'est qu'ils vont devenir peu à peu tactiles. Ce nouveau tableau de bord est également connecté. Là encore, la moto hérite de technologies déjà appliquées à l'automobile depuis quelques temps. Et grâce à l'application BMW Connected, il est possible de charger son itinéraire GPS sur le tableau de bord de la R1250 RT. Alors la lisibilité de ce guidage GPS est plutôt bonne parce que l'écran peut être scindé en deux. On peut avoir une partie des informations habituelles à gauche, le GPS à droite. On peut choisir, on peut moduler son tableau de bord et c'est plutôt agréable à lire. On peut regretter qu'il faille absolument passer par un smartphone pour avoir sa navigation, mais de toute façon maintenant tout le monde utilise son smartphone au quotidien. BMW a aussi pensé à l'intégration du smartphone directement sur la moto avec un petit vide-poche sécurisé dans lequel on glisse son smartphone et qui peut même se recharger par induction. À défaut, il y a toujours une prise USB accessible bien pratique pour recharger son téléphone. Autre morceau de choix au niveau de la technologie, l'arrivée du régulateur de vitesse adaptatif dynamique sur cette nouvelle génération de la RT. Là, évidemment, on rejoint directement l'univers automobile. Il y a peu de motos sur le marché aujourd'hui qui ont un régulateur de vitesse adaptatif. Les lecteurs que vous êtes, ou
même nous les journalistes, avons été plusieurs à un peu décrier cette arrivée. Mais il faut reconnaître l'efficacité du système quand on le teste. Il suffit de se placer sur l'autoroute, dans le flot et le sillage de certains véhicules, pour voir la moto décélérer, mais de façon toujours très progressive. Et on peut même ajuster cette décélération en amont en réglant le régulateur de vitesse adaptatif. En termes de fluidité de fonctionnement, c'est très bien fait. C'est quand même en deçà de ce que l'on connaît en matière de technologie dans l'automobile. La série 4M que nous avons ici dispose de l'avertissement et du détection du franchissement de ligne. Elle peut même freiner avec un freinage d'urgence sous 60 km/h en ville. Elle détecte les panneaux. Les rétroviseurs vous indiquent de l'approche d'un véhicule dans les angles morts. Il y a beaucoup plus de technologies, bien sûr, dans l'automobile, mais toutes ces technologies vont forcément un jour arriver sur la moto. On peut évidemment parler de sécurité, et quand on parle de sécurité, on peut parler de freinage. Alors sur cette nouvelle génération de la RT 2021, il y a toujours un ABS performant puisqu'il prend en compte le degré d'inclinaison de la moto grâce à la centrale inertielle, mais c'est aussi le retour du freinage intégral chez BMW. On a déjà connu ça sur la RT il y a de nombreuses années. Il était avec une assistance à l'heure électrique, il n'était pas très agréable car trop brutal quand on touchait la pédale de frein. Maintenant, il est beaucoup plus fluide et il est toujours ultra performant ce freinage. Attention, on a un peu comparé comme ça pour jouer avec le freinage de la série 4M. Alors là, il n'y a pas photo. La voiture, même si elle est beaucoup plus lourde, elle a 4 points d'appui, 4 jantes énormes, 4 disques de frein énormes et elle se stoppe littéralement par rapport à la moto. Qu'en est-il finalement des fondamentaux de cette R1250 RT 2021? Eh bien sûr, on retrouve le moteur Boxer 1250 Shift Cam à distribution variable. C'est un moteur qui est arrivé avec Euro 4, qui a été adapté à Euro 5, qui est vraiment récent. Alors aujourd'hui, ce moteur Boxer, architecture vraiment iconique de la marque BMW, ce bicylindre à plat, eh bien il est vraiment très abouti. Il est toujours très souple, 80 km/h en 6e, pas de problème, il accepte de le faire, mais il est gorgé de couple, gorgé de gras et de muscles à bas et à mi-régime. C'est vraiment sympa parce qu'on a des super reprises, on a un moteur plein de coffres, solo, duo, il efface tout, le poids, les côtes, il n'y a aucun problème, tous les dépassements sont permis. Et puis il est devenu un peu plus sexy, un peu plus vigoureux que par le passé, les anciennes générations. Depuis à peu près le moteur refroidi par air et par eau, le moteur à refroidissement mixte, il est devenu beaucoup plus sympa avec une sonorité plus marquée. On n'a plus ce couple de renversement qui balance les cylindres de gauche à droite. Ça, c'est grâce à un replacement des organes mécaniques internes dans le moteur Boxer. Pour progresser encore en agrément et notamment en ville, la RT mériterait un stop and start comme il y en a dans toutes les voitures pour abaisser les vibrations et le volume sonore du moteur lors des phases d'arrêt. La conduite est également pimentée par le shifter up and down, donc on passe les vitesses à la volée. Ça fonctionne très bien, même si bien sûr c'est un peu moins fluide que sur une moto qui comporte une transmission par chaîne. Là on a un gros moteur, beaucoup de coffres, beaucoup d'inertie quand même, et puis une transmission par cardan. Donc le shifter, faut vraiment qu'il soit très bien réglé, mais c'est vraiment pas mal. À ce titre de comparaison avec l'automobile, sachez que la série 4M bien sûr comporte une boîte automatique à simple embrayage et à 8 rapports, c'est comme ça chez BMW, et c'est très étendu en fait aujourd'hui la boîte automatique dans l'automobile chez BMW. Sachez-le, il y a même des versions de moteur pour le motoriste allemand qui ne comportent tout simplement plus du tout de boîte manuelle. Petite précision côté automobile aussi, vous aurez remarqué cette série 4M est une X-Drive, 4 roues motrices. C'est vrai que chez BMW, c'était vraiment la propulsion qui était considérée comme noble et comme très utilisée pour le constructeur allemand. Mais au fil des ans, les gens ont adopté ce X-Drive. Pourquoi? Parce que déjà BMW a fait beaucoup d'efforts au niveau commercial, c'était pas très cher d'adopter la 4 roues motrices. Ensuite, ça a permis aussi de faire des conduites plus simples, pas de propulsion, la voiture est toujours collée par terre. Ça c'est impressionnant en termes de motricité. La voiture, elle est vraiment collée par terre dans les virages, elle ressort très bien et on peut facilement la guider, et même sur les terrains plutôt glissants évidemment.
La partie cycle de cette R1250 RT 2021, elle est plutôt connue. On a toujours le train avant de type télélever et puis le monobras qui intègre le cardan paralever à l'arrière. Autour de cela, on a des platines pour relier moteur, train avant et train arrière. Donc c'est plutôt une philosophie un petit peu porteuse. Avec toujours ce moteur bicylindre à plat qui abaisse considérablement le centre de gravité. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une moto bluffante d'équilibre dès 5 km/h. Elle est hyper facile à conduire, on jurerait être aux commandes d'un énorme scooter. La rigueur est au rendez-vous et elle est hyper facile à placer dans les virages. Donc il ne faut pas avoir peur de son gabarit, oui bien sûr dans la circulation, mais dès qu'on pilote, c'est un vrai vélo. Du coup le poids 279 kg annoncé en ordre de marche, 283 kg vérifié sur notre balance, jusqu'à 301 kg avec un gros top case BMW. Bon bah voilà, ça fait quand même son poids. Du coup on aimerait bien parfois avoir une marche arrière sur cette moto pour effectuer des petites manœuvres. Il n'y en a pas, mais BMW a contourné quand même un peu ce problème avec une assistance de démarrage en côte qui prend en compte l'inclinaison, bien sûr, du sol et de la moto par rapport au sol. Et donc si vous êtes dans une forte descente ou une forte montée, la moto va le détecter et elle va se verrouiller un peu. Et donc vous allez pouvoir libérer vos mains, par exemple, pour actionner votre badge de parking sans avoir à retenir la moto avec, par exemple, la pédale de frein. Vous pouvez garder les deux pieds au sol. C'est hyper pratique quand même comme option. À propos de pieds au sol, parlons de l'ergonomie. C'est toujours une moto très imposante, mais qui finalement est très accessible pour les gabarits moyens. Moi, c'est 1,68 m et je peux toucher la pointe des pieds des deux côtés. Confort général, vous l'aurez compris, il est 5 étoiles sur cette RT pour le pilote comme pour le passager, qui aura toujours un petit peu de mal à monter derrière avec ses énormes valises. Bien sûr, quand on est petit ou petite, là, ce sera pas évident, il faut trouver son appui sur le repose-pied passager. Mais entre le moelleux des selles, la protection générale, le comportement des suspensions, peu de vibrations pour un si gros moteur bicylindre, bon, il y a vraiment moyen de tailler les kilomètres à deux et en tout confort. Conclusion, ce sont deux véhicules évidemment technologiques, performants, réussis. En termes d'agrément de conduite, c'est très élevé sur ces deux produits BMW bien sûr, et la R1250 RT semble à nouveau à maturité, même si on a eu l'impression déjà de l'avoir déjà dit dans le passé finalement, parce que c'est une moto qui est souvent très réussie en termes de comportement dynamique et en termes de plaisir de conduite. C'est un vrai outil au quotidien cette moto. On peut pratiquement tout faire avec. Bon, n'exagérons pas, ce n'est pas non plus une GS. Ce sur quoi aussi je voudrais vous faire réagir, c'est sur l'absence quasiment de passerelle entre BMW Auto et la moto au niveau commercial. Ce qui peut s'avérer étonnant, et je voudrais vous faire réagir là-dessus justement, c'est que chez les constructeurs mixtes auto et moto, mais chez BMW particulièrement, avec un positionnement parfaitement premium pour l'un comme pour l'autre, il n'y a pas de passerelle de prix, pas d'aide. Quand on est client auto BMW, on n'a pas forcément un prix ou un avantage si on veut acheter en même temps une moto. Et réciproquement, c'est un petit peu étonnant qu'aucun constructeur mixte ne se soit intéressé vraiment à cette question. Qu'en pensez-vous ?